Est-ce que ta lecture de jeu est digne de la lecture de jeu d'un joueur NBA? C'est ce que nous allons voir ensemble avec cette nouvelle vidéo d'analyse de situation et de développement du QI Basket, qui te propose un nouveau format, un format de 10 analyses, 10 tests que tu pourras réaliser afin de vérifier si ton niveau de décision est au niveau des décisions des joueurs NBA. Il y aura deux parties à cette vidéo. Une première partie avec un choix multiple. On reste dans la même logique que les vidéos d'analyse QI précédentes. Et ensuite une deuxième partie, dans laquelle tu auras 5 autres situations variées, mais tu n'auras pas de proposition. Par contre, tu auras toujours 3 secondes pour faire ton choix. Maintenant, sans plus attendre, on lance la série de tests. Test QI numéro 1. Quelles sont les options de LeBron James? Le shoot? La passe inside à Anthony Davis? La passe à Kyle Kuzma qui se trouve dans le coin? La décision de LeBron James? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'explication. Le shoot. En effet, cela aurait pu être la décision de LeBron. En fait, lorsqu'il se trouve sur un terrain de basket, il peut prendre les shoots qu'il veut, quand il veut. La passe inside à Anthony Davis n'aurait pas été la meilleure option. 2 défenseurs resserrent sur lui et il y a une main dans la ligne de passe. La passe à Kuzma dans le coin, complètement isolé, était clairement la meilleure option. Test QI numéro 2. Quelles sont les options de Donovan Mitchell? Prendre le shoot? La passe inside à Rudy Gobert? Ou réaliser une circulation de balle via Joey Ingles? La décision de Mitchell? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'explication. Tout d'abord, on voit que dans le repli défensif, la défense de Denver n'est pas en position et que Nikola Jokic ne suit pas Conley lorsqu'il se dirige dans le coin. Joey Ingles, le joueur qui continue à porter d'anciennes Kobe, n'a pas vu cette option et renverse le ballon vers Donovan Mitchell. Conley est complètement ouvert. Et même si la première option de Donovan Mitchell était plus que probablement le shoot, avec 2 défenseurs sur lui, il va faire circuler le ballon via Ingles en lui indiquant la prochaine passe à réaliser. Test QI numéro 3. Quelles sont les options de Pascal Siakam? Prendre le shoot? Attaquer Giannis Antetokounmpo en drive? Ou faire la passe au dernier joueur de Toronto qui arrive en trailer? La décision de Pascal? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'explication. Tous les joueurs autour de lui sont bien gardés. Et c'est bien évidemment le temps qu'il reste à jouer, lors de ce 3e quart, qui va déterminer la décision de Pascal de prendre le shoot. Test QI numéro 4. Quelles sont les options de Kyle Lowry? Prendre le shoot? Attaquer en drive, Brook Lopez? Ou faire une passe à Marc Gasol qui arrive en trailer? La décision de Kyle Lowry? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'explication. Tout d'abord, on a un excellent mouvement de Lowry qui ouvre le jeu et qui oblige les défenseurs à faire un choix
et à communiquer. Il se trouve alors seul dans le coin. On peut supposer que la communication n'a pas été bonne du côté des Bucks. Dans la passe de Kawhi, 2 joueurs sortent sur Lowry en close-out. Et il ne faut pas avoir fait des études de mathématiques pour comprendre que cela libère un joueur. Et comme Kyle Lowry est plutôt un meneur pass first, c'est-à-dire qu'il va plutôt privilégier la passe, il va trouver Marc Gasol au top pour un shoot ouvert. Test QI numéro 5. Quelles sont les options de Lonzo Ball? Prendre le shoot à la réception? Réaliser l'extra passe vers Brandon Ingram? Ou attaquer en drive? La décision de Lonzo Ball? Fais ton choix. Tu as 3 secondes. Ingram, the dagger. L'explication. Tout d'abord, nous avons une défense en ice qui veut garder le meneur près de la ligne latérale. Le joueur qui venait placer l'écran réalise le pop et s'écarte sans avoir placé l'écran pour pouvoir ensuite attaquer par le centre, forcer l'aide défensive et passer directement le ballon à Lonzo Ball dans le coin. Son joueur est en retard, mais la raquette est fermée. Il va prendre le choix de l'extra passe vers Brandon Ingram en voyant que le défenseur de ce dernier vient défendre sur lui. Nous arrivons à la fin de la première partie et des choix multiples. On passe maintenant à la vitesse supérieure avec des tests qui te mettront peut-être plus en difficulté. Car à partir de maintenant, plus de choix multiples et une prise de décision plus rapide. Tu verras aussi qu'il y aura des situations défensives et des décisions collectives à analyser parmi les 5 dernières séquences. Si ce que l'on te propose te plaît, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À toi de jouer maintenant. Test QI numéro 6. Quelle va être la décision de Gasol dans son repli défensif? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'analyse. Tout d'abord, on a une réaction très rapide de Giannis, qui au départ est sur la même ligne que 3 défenseurs des Raptors. On voit la position de la main de Gasol qu'il a décidé de faire la faute. Et comme le dira le commentateur, c'est une belle faute de play-off qui n'autorise pas un panier facile. Test QI numéro 7. Quelle va être la décision de Marcus Smart? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'analyse. Marcus Smart, le joueur qui dit de lui-même qu'il est le meilleur défenseur de la ligue, joue un magnifique denial pour empêcher Kawhi de recevoir le ballon. Kawhi vient chercher le ballon en end-off, de la main à la main. C'est alors que Smart touche le ballon qui va sortir. Mais il plonge et a encore la lucidité de lancer la balle sur le pied de Kawhi. Pour les fans comme moi d'esprit d'équipe, on peut aussi apprécier la réaction des 2 coéquipiers qui sprintent pour relever un joueur au sol. On voit sur cette image qu'il vise vraiment le pied, à cette vitesse. Et dans cette situation, ce play défensif est tout simplement exceptionnel. Test QI numéro 8. Quelle va être la décision de Giannis Antetokounmpo? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'analyse. Giannis a réalisé un drive. Il saute et cherche une passe à faire. Dans son saut, il analyse la situation.
et se rend compte que toutes les lignes de passe sont fermées. Mais il sait où se trouve chaque joueur et il a la présence d'esprit de passer le ballon derrière lui. Comme quoi Giannis, qui se fait chambrer à ce sujet-là par la star barbue des Rockets, a aussi une vision du jeu exceptionnelle. Test QI numéro 9. Quelle va être la décision collective des joueurs des Sixers? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'analyse. Lorsque le ballon est en l'air, le défenseur de Ben Simmons vient pour une prise à 2 au poste bas sur Joel Embiid. À la réception, Joel a directement un regard vers l'intérieur du jeu et voit l'arrivée de Siakam. Ben Simmons prend une décision très rapide de couper dans la raquette. Joel Embiid, très intelligemment, sort du trap en dribble. Par contre, on peut voir que JJ Redick n'est pas dans un très bon spacing pour pouvoir être une option de passe. Et Embiid serre alors Ben Simmons dans la raquette. Test QI numéro 10 et dernier test. Quelle va être l'option de Wesley Matthews? Fais ton choix, tu as 3 secondes. L'analyse. Wesley réalise une feinte de shoot. LeBron James, qui a voulu contrer le shoot, se met hors position pour défendre sur un give and go. La suite de l'action est aussi intéressante. Matthews voit Anthony Davis venir dans l'aide et Ersan Ilyasova, le joueur turc des Bucks, prend une excellente décision en coupant dans le dos de Caldwell. La décision de Wesley est de jouer un give and go. Intéressant de voir des mouvements assez simples au demeurant, lorsqu'ils sont exécutés avec une bonne lecture, sont vraiment très efficaces. Si ce que l'on te propose te plaît, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos.